grande simcha, parce que le sioum de la Masechet, terminer le Masechet, c'est quoi le lien du sioum? C'est quoi la simcha dans le sioum? La simcha, c'est qu'on a terminé un dossier, on commence un nouveau dossier. Donc là, on n'a pas fini le dossier de Makot, parce qu'on va le laisser un petit peu pour le sioum, mais la vraie simcha, elle est là, quand on va commencer une nouvelle Masechet. Baruch Hashem, en plus aujourd'hui, ça va, il y a pas beaucoup de travail. 1er mai, il y a Masmaout. Dans tous les côtés. Dans tous les côtés, dispo, là. C'est pas que tu me dis, j'ai le bilan ou je sais pas quoi, j'ai. Alors, en tout cas, Maseret Jouot. Alors là, Maseret Jouot, on va commencer au début avec une petite petiha de Maseret Jouot. Là, on va commencer avec une petite introduction de la Maseret. En nous citant 4 cas qui ont, 2 halachot qui sont 4. On va expliquer c'est quoi cette histoire de 2 halachot qui sont 4. Comme on avait déjà vu dans Maseret Shabbat, que Shabbat, la melacha de Otsa'a, c'est Shtaim Shen Arba. Donc là, on va voir que dans Shvuot, il y a aussi cette notion-là de Shtaim Shen Arba. Et Agav, Shvuot, Shtaim Shen Arba, la Mishnah nous a rapporté Shabbat, elle nous a rapporté Negaim, aussi par rapport à la Tsarat, elle nous a rapporté Yediot Atuma. Alors, je vais expliquer exactement c'est quoi l'histoire, parce que là, on va voir 2 prakim, et 2 premiers prakim de Maseret Shvuot qui parlent pas de Maseret Shvuot, qui parlent pas de Shvuot. Pourquoi? Parce que justement, comme on a voulu commencer la Mishnah avec Shvuot Shtaim Shen Arba, et on a apporté tous les autres kamanchas où il y a Shtaim Shen Arba, 2 qui sont 4. Et bon, Maseret Shabbat, c'est Maseret Shabbat qui parle de Shabbat, donc on n'a pas vraiment parlé ici. Maseret Negaim, elle parle des trucs qui sont en rapport avec la lèpre, donc on n'a pas besoin de parler ici. Mais Yediot Atuma, il n'y a pas de Maseret pour ça, donc la Gemara l'a consacré ici, les 2 premiers prakim qui vont nous parler de ce inyan-là, à savoir la Tum'a, le fait d'être tamé de rentrer dans le Beth Amikdash, le fait d'être tamé de manger des korbanot, ou le fait d'être taor et de manger des korbanot tamés, toutes ces choses-là, c'est des sujets qui sont pas traités ailleurs et qui sont traités ici. Donc là, déjà, aucun rapport avec Shvuot, si ce n'est que Shtaim Shen Arba, rien à voir du tout. Non mais Shtaim Shen Arba, c'est un rapport avec Shvuot. Parce que Shvuot aussi Shtaim Shen Arba. Ah d'accord. Alors ça veut dire quoi Shtaim Shen Arba, 2 qui sont 4. Ça veut dire on va voir dans la Gemara exactement c'est quoi cette histoire de Shvuot Shtaim Shen Arba, on va expliquer tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien de joie? La joie, tous les liens des joies, on en connaît, on en a parlé dans Maseret Makot, dans Maseret Sanhedrin. L'interdiction de jurer. Il y a beaucoup de sortes de joies. On verra qu'il y a plein de sortes de joies. Il y a des joies que le Beddin il impose. Il y a des joies que le Beddin il impose. D'accord? Quand une personne il y a un témoin qui l'accuse, il doit jurer pour contredire le témoin, etc. Joie à Picadon. Il y a des joies qui sont des mitzvot, il y a des joies qui sont, on t'a rien demandé, et un type il a juré. Par exemple, il a juré que il veut aujourd'hui, ne pas manger jusqu'à midi. Quand vous attendiez à Matzmaot pour sortir à bouffer? Alors, il y a eu un sioum. On a fait un break, il y a un sioum. T'es pas venu comme demain? Je savais pas. Sioum de quoi? C'était quand aujourd'hui? Ouais. C'est de Makot. Je sais que off of the record, il se passe des trucs, hein. C'est pas que dans l'enregistrement. Allô, yo. Off of the record, comment on dit? Off the record. Il se passe des choses. On a annoncé hier et tout. Ah bon? Ah oui, mais off the record, on a annoncé. C'est marqué en plus, hein. Le 5, non, il va dire le 5. Non, mais pas notre sioum à nous. Sioum de Dan. Non, mais je vais faire le sioum Makot tout de suite. Je vais apprendre la boxe. Alors. Très bon. Kravak, je vous ai dit, c'est pas mal ça. J'ai marqué, hein. Alors, en tout cas, là, le début de Masechet Shvuot, il va commencer avec le inyan de Shvuot Bitouy. Shvuot Bitouy, c'est le fait de jurer. Et en réalité, de jurer en soi, il n'y a pas d'interdit directement de jurer si jamais il accomplit sa joie. D'accord? Une personne qui jure et qui accomplit sa joie, il a juré de manger et il mange. Il a juré de pas manger, il mange pas. Il n'y a pas de directement de Issour. Alors, on avait déjà vu dans Masechet Nedarim que de faire des Nedarim, c'est grave. Que de faire des Nedarim, même si on les accomplit, ça entraîne des choses pas bien, etc. Koveret Banav, etc. Pareil aussi pour la joie, les Chora. Mais en tout cas, il n'y a pas un Issour de la Torah de faire une joie s'il l'accomplit par derrière. On évite ces choses-là. Parce que, on verra plus tard que la joie, c'est quelque chose de très grave. Il y a marqué que Hachem, Loyenake, Hachem ne laissera pas
impuni une personne qui respecte pas les jouot. Parce que... Et la différence... Et quelle différence les entre... C'est la deuxième introduction que je voulais faire. La deuxième introduction que je voulais faire, ça on l'avait déjà dit, cette introduction-là dans ma série de Nedarim, on la répète, c'est que la différence entre le Neder et la Shvoa, en réalité, c'est très proche, ça se ressemble beaucoup, mais la différence, elle est sur le sujet de l'interdit. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un Neder, le sujet de l'interdit, c'est l'objet. C'est l'objet. Ça veut dire que je m'interdis ce morceau de pain, ou je m'interdis tous les pains, toutes les pommes du monde. Tu interdis un objet sur ta personne. En réalité, c'est-à-dire que l'interdiction démarre de l'objet. L'objet, il est devenu pour toi comme du khazir. D'accord? C'est comme pour toi, c'est comme de la viande non cachère. Parce qu'il y a un éder qui t'interdit de manger cet objet-là. Alors que la joie, c'est pas ça le problème. La joie, c'est la personne, elle s'impose sur elle des choses. Je m'oblige à manger. Je m'interdis de manger. Le truc qu'il est peut-être autorisé, mais moi je me l'interdis. Alors ça revient au même au final, tu vas me dire. Mais il y a quand même beaucoup de différences. Par exemple, à partir du moment où l'objet, lui, il n'a rien d'interdit, tu peux pas, comme on fait dans les Nédarim, de dire que cet objet-là, il va être comme cet objet-là, et donc tu vas transvaser l'interdit d'un objet à un autre. Il n'y a pas de ça dans la joie, puisque l'interdiction, elle est pas sur l'objet, elle est sur la personne. Mais il y a Tarat Nedarim pour les joueurs. Il y a aussi Tarat Nedarim pour les joueurs. Il y a aussi Tarat Nedarim pour les joueurs. Il y a aussi Tarat Nedarim pour les joueurs. Maintenant, on va commencer le début de la Masechet. Les Shvuot, les Nedarim. Les Nazir, c'est un Neder. C'est un Neder. Alors, ouais, il y a d'autres halachot qui, à part l'interdiction du vin, qui sont liés au Nazir. Mais, comment dire? Ouais, c'est encore d'autres, l'interdiction de sang impur, etc. Mais c'est un Neder. C'est un Neder. Le Nazirut, c'est un Neder. Par rapport au vin, c'est un Neder. Bon. Maintenant après, encore une fois, c'est pas, quand je dis sur la personne, quelqu'un qui interdit ses mains du travail. Non. C'est un Neder. Mais c'est sur la personne. Parce qu'il a mis un objet sur un de ses membres, ou un truc, il a l'interdit sur un de ses membres. Quelqu'un, il dit, j'interdis Konam Yadai, les OCM. J'interdis mes mains de profiter de mes mains, par exemple, n'importe quoi, un truc comme ça. Là, c'est un Neder qu'il a mis sur ses mains. C'est pas qu'il s'est interdit de faire une action de travailler. La joie, c'est de s'interdire une action de travailler. Bon, ça, c'est mal, ils sont pas détachés, mais en tout cas, l'interdiction, elle est sur l'objet des mains et pas sur la personne. Pas sur le gavra. C'est pas sur l'homme. En tout cas, là, pour revenir à ce qu'on est en train, on va commencer ici. On va commencer avec la première phrase de la Mishnah. Jvuot shtaim she'en arba. Jvuot shtaim she'en arba. Dans les jvuot, au début, on va commencer à parler de jvuot bitouy. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs catégories de jvuot. À part les jvuot du beddin, c'est pas de ça qu'on parle maintenant. Là, on parle de jvuot bitouy. Jvuot bitouy, c'est quelqu'un qui jure de faire quelque chose. Il jure de manger. Il jure de ne pas manger. Il jure de dormir, de pas dormir. Il jure c'est pas quelqu'un qui jure, au beddin, voilà, je jure que j'ai vu que lui, il est chayav à un tel. C'est pas ça. C'est lié aussi. Mais en tout cas, le sujet pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le jvuot bitouy, une personne qui lehara ou lehetiv. Soit il se prive, soit il les hétive, il se fait du bien, c'est-à-dire, enfin, dans le sens où il dit, je jure de manger. C'est dans le sens positif pour manger quelque chose, les hétive. Les haras, c'est quelqu'un qui jure de ne pas manger. Donc, il y a deux types de jouot, soit les haras, soit les hétive. Ça, jouot time. Il y a deux types de jouot bitouille, soit une joie positive, quelqu'un il jure de faire quelque chose, de manger, ou soit un négatif, jouot de ne pas manger. Et shehen arba, il y en a deux qui sont quatre, parce que c'est deux négative, positive, elle-même, elle se décompose en deux, puisque il y a soit au passé, soit au futur. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut faire une joie de dire, je jure de manger, ou elle peut faire une joie, je jure que hier j'ai mangé. C'est aussi, donc là, elle s'impose pas à faire quelque chose, mais elle jure sur un fait. Ça aussi, c'est une joie. Le fait de jurer sur quelque chose, c'est, Et je jure auprès de qui, quand c'est au passé? Elle peut jouer tout seul, elle peut jouer auprès de quelqu'un. Je jure que j'ai mangé. Si c'est pour le futur, ça t'engage. Sur le passé, c'est déjà... Voilà, il veut un petit peu le croire pas. Il a juré. Auprès de quelqu'un. Auprès de quelqu'un. Même pas auprès de quelqu'un, mais c'est comme les mecs qui disent, il y a forcément une tierce personne. Ça vient pas l'idée de dire, je jure que j'ai mangé hier. Oui, parce qu'un type, il parle pas tout seul, c'est vrai. Un type parle pas tout seul. Mais bon, mais même si, il faut une tierce personne. Voilà. Quelqu'un qui veut jurer tout seul, ce serait la même chose, juste que techniquement, un homme, il le ferait pas tout seul. Ouais.
En tout cas, oui, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que la deuxième personne, elle fait pas partie du Issour. C'est-à-dire, elle est là parce que le type ne part pas tout seul. Mais en soi, l'interdiction, elle est ce que la personne va dire, même si t'es tout seul, ça aurait été la même chose. Au futur, il peut être tout seul. Ouais. Puisque ça n'engage que c'est vrai. En tout cas, ça, c'est Shvuot, Shtaim, Shen Arba. Les Shvuot, il y en a deux types. Et ces deux types-là en font quatre. On peut l'annuler ou on peut annuler aussi les Shvuot. Ah, qui ont été faits dans le... Avec la femme où il fait un serment. Dans le passé, je vais pas à manger. Le mari dit, il vient. Donc au futur. Au futur, voilà, puis c'est annulé. Est-ce qu'on va dire que pour les Shvuot, c'est la même chose? Est-ce que le mari peut retirer les Shvuot de la femme? Non. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas. C'est les Nédarim. Comment il va savoir si c'est un Néder ou si c'est un... Alors, dans la formulation, si il dit je m'interdis sur moi, alors là, c'est Neder, tandis que si tu dis j'interdis une action, c'est une joie. C'est dans la formulation. Maintenant, Neder chez Assalishon joie chez Assalishon Neder, c'est le premier âme dans Nedarim, il y a une marque Rishonim sur ça. Est-ce que si un Neder il est formulé avec la formule de joie ou l'inverse, quel statut sur ça? C'est une marque dans la Rishonim, mais bon, c'est une discussion. Mais en tout cas, de manière générale, dans la formule, on reconnaît. Soit il dit le mot joie, ou il dit le mot joie, ou soit le fait qu'il ait dit une formulation d'action, je mange, je jure de manger, donc c'est une joie. C'est un quelqu'un qui dit je jure de ne pas manger, c'est une joie. Tandis que s'il dit je jure, enfin non, s'il dit, il dit pas le mot je jure, mais il dit que ce morceau de pain soit interdit sur moi, là c'est un éder, c'est la formulation. On voit la différence dans la formulation. En tout cas, je vois Taim Shen Arba, ça c'est le premier sujet. Maintenant, quelle est la punition sur quelqu'un qui transgresserait sa shvoa? Alors là, ça va être ça le sujet un petit peu du début de la Masechet. On va rentrer dans ce Onesh là. Il y a une punition très particulière. Même si dans beaucoup d'Averot, normalement, lorsque on transgresse une Avera, on apporte un korban khatat. Là, pour la shvoa, c'est un khatat très particulier. On appelle ça un khatat olev yored, un korban olev yored. C'est quoi un korban olev yored? C'est en fonction des moyens de la personne. Ça veut dire que si jamais la personne elle est riche, elle apporte une BMA. Tandis que si elle est moins riche, elle apportera un oiseau. Si elle est encore moins riche, si elle est pauvre, elle apportera une mincha. Elle apportera une mincha. Ça, c'est le korban olev yored. Et justement, ce qu'on va rapporter juste après, et sur quoi la Gemara, elle va bifurquer là dans le sujet de la Gemara qui n'a rien à voir avec Shvuot, c'est aussi quelque chose qui est concerné par le korban olev yored. Yediot atuma, comme on va voir tout de suite. Donc, Shvuot, Shaim, Shtaim, Arba, les Shvuot, il y en a deux, qui sont quatre, comme on a expliqué. Yediot atuma. Yediot atuma. C'est quoi Yediot atuma? Alors là, Yediot atuma, le mot Yediot, c'est un mot un petit peu inédit ici, car Yediot, c'est-à-dire le fait de prendre connaissance de la Touma. C'est quoi de prendre connaissance de la Touma? En réalité, ce qu'on veut dire par là, c'est une personne qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il sait pas qu'il est tamé. Pourquoi on appelle ça la connaissance de la Touma? Parce que pour offrir un korban, alors on va voir, quelqu'un qui sait pas, il sait pas qu'il est tamé, et il rentre dans le Beth Amikdash. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle ELM. ELM. Alors, ça, faut bien comprendre ces termes-là, parce qu'on en parlait beaucoup. ELM, c'est quoi ELM? C'est l'oubli, l'abstraction. Exactement, c'est l'oubli. C'est aussi le fait qu'il rentre dans un endroit, il sait pas qu'il a pas le droit de rentrer. Après, il sait pas que c'est le Beth Amikdash. Il est rentré dans le truc, il sait pas que c'est... Alors, ELM, ça veut dire quoi? ELM, ça veut dire d'oublier. Exactement. Maintenant, c'est vrai que normalement, comme la Gemara va le dire, on aurait dû appeler ça Alamot Atouma, le type qui a oublié qui était tamé. Mais on verra que l'interdiction de Touma qui est concernée par le korban olev yored, c'est uniquement dans un oubli. C'est-à-dire quoi un oubli? Ça veut dire qu'il savait qu'il était tamé et il a oublié. On va voir que s'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est tamé sans le savoir et il l'a jamais su et il le saura jamais, ou quelqu'un qui est tamé qui ne l'a jamais su et après on lui dit que c'est le truc que tu as touché, c'est un truc qui t'a rendu tamé, ça a une règle différente par rapport au korban que quelqu'un qui savait au départ qu'il avait touché un chéretz, il s'est passé 2-3 semaines, il a oublié, il est parti au Beth Amikdash et il est revenu, il a dit ah mais attends, je me suis tamé moi. Le fait d'avoir ce qu'on appelle une Yedia Batechila et une Yedia Basof, ça fait rentrer le cas de Touma là dans la paracha de Korban Olev Yored. Ça veut dire qu'une personne qui a fait ce type de shogeg là, d'avoir une connaissance initiale, un oubli au milieu, au moment de la Avera,
et il s'en est rappelé par la suite, justement, pour apporter son corban, il faut forcément qu'il s'en rappelle par la suite. Un peu comme Shabbat, non? Donc, dans le Shabbat, il n'y a pas cette notion-là de savoir au départ. Mais en tout cas, il y a la notion de Elam, il y a la notion d'Yedia pour savoir pour ses corban. Mais il n'y a pas cette notion-là de savoir au départ. Pour savoir si on est Mechalek et il a plusieurs... Autre chose, pour être Mechalek, encore autre chose. Mais là, Stam Bichlal, pour être Rav du corban, il faut avoir une Yedia Batechila. Et une Yedia le corban au Leveyoret. Les autres, on verra que c'est d'autres corbanos, c'est des corbanos de Tzibour qui vont le pardonner, le corban de Rosh Chodesh, de Regalim, de Yom Kippour, on verra exactement. Chaque cas. Se purifier dans l'intervalle. Normalement, il aurait juste purifié. Le type, il a oublié qu'il était tamé. Il a oublié qu'il était tamé. Il a oublié qu'il était tamé, il a mangé un corban. Il a oublié qu'il était tamé, il est rentré dans le Beth Amikdash. Donc c'est deux cas de figure. Yedia Tatouma, il y a deux. Le type, il a oublié qu'il était tamé, il a mangé du corban. Le type, il a oublié qu'il était tamé, il est rentré au Beth Amikdash. Ça, c'est deux choses. Maintenant, alors si vous allez vous demander, mais le type pour manger des corban, il est bien rentré dans le Beth Amikdash. Non, pas forcément, on le ramenait. Pas forcément. Parce que les korbanot, les kochim kalim, on peut les manger dans tout Yerushalayim. Donc il n'y a pas d'interdiction d'être dans Yerushalayim pour une personne qui est... Exactement. Le corban Pessar, on le mangeait dans Yerushalayim, mais pas c'est mort. Ouais. Impossible, non. Tu vas rentrer tout le monde au Beth Amikdash pour manger au même moment. Non, justement, il peut avoir... Donc exactement. Donc une personne qui a oublié qu'il était tamé, il apporte aussi un korban au Leveyored. Et nous dit la Mishnah, Yediot Atuma, Shetaim Shenarba. Yediot Atuma, ce sujet-là de Yediot Atuma, de savoir qu'on est tamé. C'est pas dans exactement, c'est exactement ça, la Mishnah rapporte tout de suite. Yediot Hashabbat, Shetaim Shenarba, c'est le cas d'après. T'as bien écouté au début du jour. Yediot Atuma, Shetaim Shenarba. Donc, Yediot Atuma, il y en a deux qui sont quatre. C'est quoi les deux qui sont quatre? Alors, les deux cas, quelqu'un qui rentre au Beth Amikdash, il sait pas qu'il est tamé. Quelqu'un, il mange du korban, il sait pas qu'il est tamé. Ça, c'est un cas. C'est deux cas plutôt, Michila. Mikdash et Kodesh sans savoir qu'il est tamé. Et deux autres cas, il sait pas que c'est du korban. Il sait qu'il est tamé. Il sait pas que c'est du korban. Il sait qu'il est tamé. Il sait pas que cet endroit, c'est déjà l'endroit du Beth Amikdash. D'accord? Donc, dans ces deux shtaim, shen arba. Et dans ces quatre cas-là, il y a le korban aussi de Leveyored. Si quelqu'un fait ça Beshogeg, bien sûr. Maintenant, si quelqu'un fait ça Bémézid, on avait vu dans ma Seret Makot, qu'il reçoit Malkout, Karet, il y a ça qu'il a fait. En tout cas, et le troisième cas de figure que la Mishnah nous cite ici, qui est le troisième endroit dans le chasse où il y a cette formule-là de Shtaim Shen Arba, c'est Yetziot HaShabbat, par rapport à c'est le début de Maseret Shabbat. Yetziot HaShabbat, les sorties de Shabbat. C'est quoi les sorties de Shabbat? La Melechet Otsa. L'interdiction de porter le Shabbat. Vous savez qu'on n'a pas le droit de porter le Shabbat d'un domaine à un autre. Du domaine public au domaine privé au domaine public, de sortir, d'entrer au Tsahar. Ça, c'est interdit Minatora. À part l'interdiction de porter Arba Amot dans le Reshut Harabim, qui est déjà aussi un truc, même si tu veux rentrer nulle part. Le fait de se déplacer Arba Amot, c'est un Yisrour. C'est dans le même esprit, dans le même Av Melacha. Mais, il y a ce qu'on appelle, la Melacha là-bas, c'est Otsa. Otsa, ça veut dire changer de domaine. Tu sors du Reshut Hayachid vers le Reshut Harabim. Et ça aussi, Yashtaim She'en Arba. Il y a deux cas qui sont quatre. C'est quoi les deux cas qui sont quatre? Alors, la Mishnah de Maseret Shabbat, elle a développé ici, la Gemara, elle le développe pas, parce qu'il y a une Maseret qui parle de ça. Donc, les deux qui sont quatre, c'est soit le type, il est dehors. Il met sa main à l'intérieur. Il reçoit un truc et il le sort. Soit le type, il est dedans. Il prend un truc de l'intérieur et il le sort. C'est deux types de sorties. Et pour l'entrée, c'est la même chose. Le type, il est à l'intérieur. Il prend un objet qui est à l'extérieur et il le rentre. Ou soit le type, il est à l'extérieur, il prend un objet qui est à l'extérieur et il le rentre. C'est Shtaim Shen Arba. C'est les vidéos de Shabbat d'accord, qu'on a fait il y a quelques années. Il y a Otsa, c'est ce qu'on appelle Yetziot Shabbat. Shtaim Shen Arba. Et Marot Negaim, le troisième cas de figure, c'est Marot Negaim. Donc, Marot Negaim, c'est quoi Marot Negaim, la lèpre. La lèpre. Après le Shonara. C'est quoi la lèpre? C'est les différents types de lèpre. Dans la Torah, il y a marqué la Ba'eret, la Se'ed et la Ba'eret. Après, marqué Sapachat. Sapachat, ça veut dire dérivé. Donc, chacun, il a son dérivé. La Se'ed, c'est un type de lèpre qui est blanc, un certain blanc. On verra dans la Gemara, on verra exactement c'est quoi. Il y a une Maseret qui parle de ça de base, c'est la Maseret Negaim, dans le Seder Taharot, qui parle de ça. Donc, c'est pour ça que la Gemara, la Mishnah elle-même ne va pas développer ça. Dans la Gemara, on va parler un petit peu histoire de comprendre de quoi on parle. Mais, la Tsarat, il y a 4 types de Tsarat. Il y en a 2 principaux. Et chacun, il a son dérivé. Se'et vetoladta, Ba'eret vetoladta. Ce qu'on appelle la Se'et, c'est un premier type de Tsarat. Il a un dérivé. Et, Khadak, exactement. Ba'eret vetoladta. Très bien. En tout cas,
Ça, c'est les 4 cas de figure qui sont chez Taim chez Narba. Donc, Shvuot, Yediot Atuma, Yetziot Shabbat, Marot Negaim. Donc, là, maintenant, ça y est, on va plus parler de Shvuot pendant 2 semaines, 3 semaines. Alors, on parle plus de Shvuot. Maintenant, on a fait l'introduction, on a commencé la Maseret avec le mot Shvuot. Ça y est, maintenant, on laisse Shvuot pendant 2 prakim, on va plus parler de Shvuot. Jusqu'à Daf Kafret, je crois. En tout cas, c'est quoi le sujet qu'on va traiter maintenant? C'est Yediot Atuma. 2 prakim de Yediot Atuma, il y en a de l'interdiction lorsqu'on est tamé de manger des korbanot, l'interdiction quand on est tamé de rentrer dans le Beth Amikdash. Alors, nous dit la Mishnah comme ça. Et sheyesh ba, donc aujourd'hui, on étudie que de la Mishnah. Il n'y a pas de Gemara aujourd'hui. Un daf de Mishnah, tout le premier pérec, il est là dans le premier daf, comme dans Sanhedrin. D'accord? Donc, Yediot Atuma, et sheyesh ba yedia batrina ve yedia basof ve e'elem bentaim. Lorsqu'il y a une connaissance initiale. Et une prise de connaissance aussi après avoir fait la Avera. Et un oubli au milieu, au moment de la Avera. Donc c'est le cas de figure, le cas type. C'est quoi ELM? ELM, c'est quoi ELM, Yohan? Chazak, bon. Très bien. Et nous dit la Mishnah que Etchesh ba yedia batrila, yedia basov, ve'elem bentaim, areze be'ole ve'yored. Il apporte un korban ole ve'yored. C'est quoi, Yo, un korban ole ve'yored? C'est un truc qui dépend de la richesse. Qui dépend de la richesse des personnes. En tout cas, ce korban-là, c'est un korban qu'on apporte bien entendu quand on a transgressé Beshogeg, mais c'est pas un shogeg classique. C'est un shogeg avec une connaissance initiale, une connaissance à la fin, hein. En hébreu moderne, il a disparu. Et ouais, c'est ça. La connaissance a disparu de son esprit, quoi. Ouais. Exactement. Maintenant, nous dit la Gemara, si par contre, maintenant, donc ça c'est le cas typique. Maintenant, si le type, Yesh ba yedia batechila, il savait au départ qu'il était tamé, il a oublié, il est rentré en Beth Amikdash, et il ne s'en est pas souvenu qu'il est rentré dans Beth Amikdash alors qu'il était tamé. Ça lui est complètement sorti de la tête qu'il était tamé, et il est rentré en Beth Amikdash, mais il s'en est pas souvenu par la suite. Alors lui, il peut pas apporter de korban, puisqu'il se souvient pas qu'il a fait une Avera. Donc, qu'est-ce qui va lui pardonner à lui sa Avera? En réalité, c'est pas ce qu'on va lui demander de faire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui lui pardonne sa Avera? Nous dit la Mishnah, c'est le korban de Yom Kippour qui va lui pardonner. Nous dit la Gemara, c'est Irana se bifnim ve Yom Kippourim tola, ad sheyivadalo ve yavi beole veyored. Ça va pas lui pardonner, parce que si ça lui pardonnerait, si un jour il prend connaissance, il devrait être pas tour. Mais ça lui met en suspens. Ça le protège. S'il meurt comme ça, alors, oui. Maintenant, si il s'en souvient un jour, alors il va rentrer dans la catégorie de connaissance initiale, connaissance à la fin, et l'em bentaim, il apportera le oleve yored. Mais si il y a eu une connaissance au départ, un oubli, et il s'en est pas souvenu, Yom Kippour, le Seir Anasé Bifnim de Yom Kippour va lui pardonner. Alors, c'est quoi le Seir Anasé Bifnim de Yom Kippour? C'est qu'à Yom Kippour, on a porté plusieurs sérim. 3 sérim. Il y avait un Seir Anasé Bifnim, il y avait les deux sérim, un Bifnim, un Azazel, il y avait un dans le Moussaf. Toujours dans le Moussaf, il y a un Seir, les Khatat. Toujours dans le Moussaf, il y a un Seir, les Khatat. Dans tout est fait. Mais dans Yom Kippour aussi. D'accord? Il y a des parim, il y a des Seir Anasé, bien un Seir. En tout cas, le korban qui va lui faire mettre en suspension sa punition et qui va le protéger, on va dire, c'est le korban qui est apporté à l'intérieur, le Sir Lachem, quoi. Pas le Sir Azazel, le Sir Lachem. Et Yom Kippour, lui, son tolim. Ça va lui mettre en suspens sa punition jusqu'au jour où il a la connaissance. Et dès qu'il a la connaissance, il rentre dans la catégorie de Olé Veyored. Donc ça suspend, ça suspend, exactement. C'est pas ça. Jusqu'au prochain. Exactement. Non. Ça ouais, si tu veux. Forcément. Ouais, jusqu'à la fin de sa vie. D'une année sur. Ouais, jusqu'à la fin de sa vie. Il passe pas. Après, ça lui efface pas. Ça lui efface pas, seulement en suspens. Donc tous les Yom Pourquoi ça lui efface pas? Parce que si ça lui effaçait, le jour où la personne il a la connaissance, bah tu vas me dire, il a plus rien, hein. Donc ça fait, alors ça fait quoi? Ça le protège des Yisurim. C'est-à-dire que normalement, une Avera pareille, ça veut dire avoir des punitions, des Yisurim, des épreuves, etc. Le Yom Kippour, ça le protège. Alors, nous dit la Mishnah, En Bayedia Batechila, le type qui n'a pas connaissance au départ qu'il était tamé. Le type, il a touché un truc. Il a touché un petit cafard, il savait pas que ce cafard-là, c'était un des Shmoné Shrasim qui le rend tamé. Il savait pas. Il avait pas la connaissance, il rentre en Tamikdash, il a mangé des korbanot, peu importe ce qu'il a fait. Après,
il ressort du Beth Amikdash, il commence à étudier un petit peu, il dit que, vous savez, cette petite blessure que tu as touchée, elle rend tamé. Tu touches un lézard, une tortue, t'es tamé. Ah, il dit, attends, moi j'avais touché une tortue, après j'ai mangé le corban. Donc lui, il avait pas d'Yedia au départ. Il a une Yedia au milieu, il a eu un élève au milieu, et il s'en est rappelé. Après, par la suite, il a eu la connaissance de l'interdit qu'il avait fait. Alors celui-là, ça peut pas être relevé au raid. Jamais. Puisque la connaissance initiale, il peut pas rétroactivement l'avoir. Mais il va avoir une connaissance à la fin. Qu'est-ce que sa connaissance à la fin va faire? Nous dit la Mishnah que El Maïdia Batri la Valiesh Baïdia Basov, le Seirana se Bachutz, Veyama Kippurim Mechaper. Donc là, il peut pas avoir de suspension, parce que de toute façon, il peut rien avoir de mieux. Donc là, il faut qu'il y ait une kapara qui va arriver. La kapara va arriver grâce au Korban Seir Anase Bachutz, le Seir la Azazel. Le Seir la Azazel et Yom Kippour lui font la kapara, cette personne-là. Et lui, il n'a pas de korban. Il n'a pas de korban à apporter. Vu qu'il n'avait pas d'Yedia initial, il n'a pas de korban à apporter. Lui, c'est Yom Kippour, le korban Tzibour de Yom Kippour, il n'a rien à faire. Il fait Teshuvah, arrive Yom Kippour, le korban il est apporté par le Tzibour, le Kohen Gadol il apporte le korban, et lui il est mis de kaper, il n'a plus rien d'autre à apporter. Ça c'est celui qui n'avait pas la Yedia au départ. Il n'avait pas la Yedia au départ. Maintenant, celui, où c'est marqué, Milevad Hatat Kippurim. Al-Maché Zemechaper. Il y a marqué que le korban qu'on apporte à l'extérieur, c'est aussi un Hatat de Kippour. C'est pour nous dire que Milevad, il y a le korban Sir Lachem, et à part ça, il y a le Khatat Kippurim, le Sir la Azazel, il y a le Sir la Azazel, Sira, et à part ça, il y a le Khatat Kippurim, le Sir Lachem. Sur ce que celui-là, il est Mechaper, sur ce même sujet, celui-là, il est Mechaper. De la même manière que le Sir, le Khatat Kippurim, lui, il est Mechaper, al Tumat Mikdash et Kodasha, sur la Tumat de Betamikdash. Pareil aussi, le Sir Anase Bachutz, il y a aussi Mechaper sur un sujet qui est en rapport avec le Beth Amikdash. C'est la même chose que si quelqu'un, il sait pas, voilà, il sait pas que ça le rend tamé. Il rentre au Beth Amikdash, il fait son korban. Il sait pas qu'il est tamé. Il rentre au Beth Amikdash, ok. Et voilà, maintenant. Mais il a jamais su qu'il était tamé ou il a su à un moment? Il a jamais su. Non, il savait pas que ça rendait tamé de toucher le. Exactement. Maintenant, il y a celui, il a touché le kapar, il le sait, c'est interdit. Maintenant, il oublie. Ok. Il rentre dans le Beth Amikdash. Ok. Comme il a oublié qu'il était tamé. C'est M. Geg. Et il fait son korban. Après, il s'en rappelle, il a pas son korban, exactement. C'est le premier cas. C'est le premier cas. Il savait qu'il était tamé. Ça va juste. Alors, entre oublier qu'il a été tamé et il savait pas, parce qu'il connaissait pas, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dans le cas où il a oublié, il apporte lui-même un korban au levé yored. Alors que dans le cas où il savait pas du tout, il a jamais su, c'est Yom Kippour qui lui pardonne. Et le korban de Yom Kippour. Il y a une différence sur est-ce que lui doit porter un korban. S'il avait une connaissance au départ, il a oublié, il doit lui-même apporter le korban au levé yored. Si il savait pas au départ, et il l'a su qu'après, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est Yom Kippour qui lui pardonne, c'est pas lui d'apporter le korban. Alma chez les mechaper, c'est mechaper. Ma pnimi, de la même manière que le pnimi, il n'est mechaper que sur d'avoir chez Shboyedia, pour que le korban pnimi, il soit mechaper, c'est une chose sur laquelle il y a une connaissance. On avait dit une connaissance au départ. Une connaissance au départ, exact. Donc pareil aussi, le chitzoni, le nasebachutz, il est mechaper sur quelque chose qui a aussi une yedia, mais dans les camps, la yedia, elle peut pas être au départ, parce que celle du départ, c'est le korban pnimi, qui va être, c'est Irana, c'est Hachem qui va être mechaper, qui va être tolé, plutôt pas vraiment mechaper, qui va être tolé, mais ça va être une yedia, les basov. Très bien. Alors, chez Baïdia, Afachitson, El Mechaper, et là, d'abord, chez Baïdia. Maintenant, on a vu pour l'instant 3 cas de figure. C'est quoi le quatrième cas? C'est quoi le quatrième cas, logiquement, yo? On a vu le cas où le type, il savait au départ, il a oublié, il savait à la fin. On a vu le cas où le type, il savait au départ, il a oublié, mais il savait pas à la fin. On a vu le cas où le type, il savait pas au départ, il a oublié, il l'a jamais su, et il s'en est rappelé à la fin. C'est quoi le quatrième cas? Il a jamais su, il n'en saura jamais. Il a jamais su, il ne le saura jamais. Donc ça, c'est En lo yedia lo batrila velo basov. Alors pour lui, il y a quand même quelque chose qui le protège. C'est le, alors regardez ce qu'il nous dit Agma. Ve al she'en ba yedia lo batrila velo basov. Seire regalim. Ve seire rashi chodashim mechaprim. Divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est le saïr khatat qui est apporté soit pendant les fêtes, soit Yom Kippour qui lui pardonne. Alors, on a besoin on va voir dans Agma qu'on a besoin de préciser Regalim et Rosh Chodesh.
Pas Yom Kippour. Donc, soit les régalim, soit de Rosh Chodesh, du Moussaf. Ah non, tu dis. Non, mais je me suis trompé. Ah, oui. Soit de Rosh Chodesh, soit des régalim, des fêtes. D'accord. Rosh Chodesh, régalim, c'est ça qui lui pardonne. Maintenant, pourquoi on a besoin de nous dire tout ça? C'est que si jamais le type est rendu tamé entre Rosh Chodesh, par exemple, Sukkot et Rosh Chodesh, Cheshvan, bah, il va pas avoir besoin d'attendre jusqu'à la prochaine fête pour avoir la kapara. C'est le Seir de Rosh Chodesh qui va lui pardonner. Il y a un Khatat à Rosh Chodesh. Il pardonne quoi, le Khatat de Rosh Chodesh? Il pardonne quelqu'un qui est rendu tamé sans le savoir, il ne le saura jamais. Ça a un sens qu'il y ait une différence entre les deux, que là, c'est pas Kippour qui pardonne. Pourquoi c'est pas Kippour? Pourquoi on fait une différence entre les deux cas? C'est des limots des psukim, il y a des limots des psukim, mais dans l'idée de la chose, je sais pas pourquoi. La vérité, je ne sais pas pourquoi. Dans les psukim, on va apprendre des psukim. La Gemara, on va prendre ça de psukim plus tard. Dans la Gemara. Mais en tout cas, dans l'idée, pourquoi c'est pas Yom Kippour qui va pardonner ça, je sais pas. Bah, c'est mieux pour lui, oui, c'est mieux, il a plus régulièrement des caparottes. S'il a pas besoin d'attendre jusqu'à l'année prochaine. Il a mis par avant Kippour, il a été avec son truc avant. On pourra se rappeler. C'est vrai. En tout cas, maintenant, ce type-là, effectivement, lui, ce qui lui a donné la capara, c'est Seir Regalim chez Rosh Chodesh. C'est ça, Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il te dit, c'est que les Seir Regalim qui pardonnent sur ça. C'est que les fêtes par Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est encore un autre truc. Rabbi Shimon, il te dit, Seir Regalim et Chaprim, aval lo Seir Rashi Chodashim. Alors, ça fait quoi, Seir Rashi Chodashim? Qu'est-ce qu'il apporte comme kapara, Seir Rashi Chodashim? Alma Seir Rashi Chodashim et Chaprim, al Taor she'achal et Tatame. Celui qui est Taor, qui a mangé de la viande tamée. De quoi on parlait jusqu'à maintenant? De quoi on parlait jusqu'à maintenant? Amiel, de quoi on parlait jusqu'à maintenant? Qui est tamé qui mange de la viande Taor. Ou qui est tamé qui rentre dans le Tamikdash. Là, on te dit que celui qui est Taor, qui mange un korban qui est tamé, sur ça, Rosh Chodesh, il est mechaper. Donc, si on récapitule. Le korban de Yom Kippour, Anaaseh Bifnim. Il pardonne sur quoi, docteur? Le korban de Yom Kippour qui est l'Hachem, qui est Anaaseh Bifnim. Lui, il est mechaper sur quoi? Sur celui qui savait au départ, qui a oublié. Et qui l'a jamais su. Qui le sait plus par la suite. Il est tolé. Maintenant, le Seir Anaaseh Bachutz, lui, pardonne sur quoi? C'est quoi le cas de Seir Anaaseh Bachutz? Celui qui ne le savait pas au départ, il l'a su après. Oui. Ça, c'est le Seir Anaaseh Bachutz. Ensuite, celui qui l'a jamais su, qu'il ne saura jamais, Machloket. D'après Rabbi Yehuda, c'est Rosh Chodesh qui est Regalim. D'après Rabbi Shimon, c'est que Regalim, pas Rosh Chodesh. Et c'est quoi Rosh Chodesh d'après Rabbi Shimon? C'est Taor, She'achal et Tatame. Et dans tous ces cas, celui qui meurt entre-temps, il a quoi? Bah, s'il y a eu une fête, ça lui a fait la kapara. S'il n'y a pas eu une fête, il n'a pas eu la kapara. Et donc, il meurt si le type, il meurt avec une faute. Il a une faute, il a une avéra. C'est comme quelqu'un, voilà, donc exactement. Donc, ce que l'agma va dire, que il y a tous ces Rosh Chodesh tous ces Chagim qui vont lui pardonner, pour qu'il ait des kaparotes régulières que... Et il n'y a pas de tchouva. S'il meurt entre temps, bah, tu vois si, mais pas la kapara, bah, c'est comme tu dis une personne qui rate un korban qui n'a pas apporté le korban. Il a fait teshuva, mais c'est pas. Le cas n'est pas prévu où il peut apporter un korban. Donc, s'il fait la démarche volontaire d'apporter un korban, d'accord, il se purifie. Là, le fait qu'il meurt avant qu'arrive, exactement. Donc, même si c'est un korban qui dépend pas de lui, s'il meurt avant que le tzibour apporte ce korban-là, il meurt avec sa faute. Il n'a aucune kapara, mais ça dépend pas de lui. Exactement. C'est vrai. Et la tchouva, ça lui, partiel. Il manque quelque chose. Je vous rappelle que chaque fois on dit c'est un bouc ici, ça fait partie de la famille des chèvres. Le bouc? Oui, alors pourquoi chaque fois qu'il y a une faute, c'est toujours des chèvres? Le Seir, c'est la khatat. Ils n'ont pas des béliers. Parce que les chèvres, c'est des animaux qui sont, quand ils doivent aller d'un point à l'autre, ils vont rarement tout droit. Ils sortent du chemin et ils reviennent. Zigzag. L'idée, c'est que le type qui est sorti du chemin. Et on nous ramène grâce au bouc. Alors que le mouton... Un petit peu comme le malkout, on avait dit que malkout c'était le... Il suit. Et les béliers, c'est celui qui est discipliné. C'est pour ça que mon père il m'a appelé la chèvre. Dans le chemin. Moi aussi mon père m'a appelé la chèvre. Chaque fois qu'il y aura un bouc, c'est qu'il y avait une faute derrière. C'est vrai qu'on dit tu me rends chèvre. Tu me rends chèvre, tu me rends du fou. À droite ou à gauche? Ah c'est ça, tu me rends chèvre. Il n'y a jamais de mort en remerciement par exemple. C'est marrant comme ça. Tu dis pas tu me rends. Il y aura que des chèvres dans les khatat. Tu me rends cheval. Khanak. Pas chèvre. En tout cas... Ce que nous dit ici la Gemara, Khanak, très bien.
Très intéressant. Et d'ailleurs, pour compléter ce qu'il dit docteur, c'est que pour le Mézid aussi, c'est un petit peu la même idée. On prenait le fouet qui était fait à base de shor et de chamor pour rappeler que voilà, le chamor, lui, il obéit, il connaît le mangeoire de son yada shor koneu ve chamor avus be'alav, Israël lo yada amilo idbonan. C'est pour nous dire que nous on n'a pas été comme le shor et comme le chamor qui eux connaissent leur maître, et nous on n'a pas reconnu la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quoi. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, il y a troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, tu sais quoi? Kol asirim. D'après Rabbi Meir, c'est tous les séirim, c'est la même kapara. Kol asirim kaparatan shava al tumat mikdash vekadashav. Pour lui, il n'y a pas de différence entre le korban, le seir bifnim, bachutz, rosh chodesh, regalim. Tout ça, c'est la même chose. Juste qu'il y en a plusieurs. Ils reviennent à chaque fois pour être mechaper sur la même chose. Comme tu dis, celui de Kippour, tous les gens viennent mechaper la même chose. Pareil, celui de Kippour, il est mechaper la même chose que les regalim. Les regalim, il est mechaper la même chose que rosh chodesh, etc., etc., etc. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est Aya Rabbi Shimon Omer, Seiré Rashi Chodashim Mechaprim la Taor Shachar et Tatame. Rabbi Shimon, il disait que le Seir de Rosh Chodesh, il apporte une kapara sur quelqu'un qui est Taor, qui a mangé un korban tamé. Et chez le Regaïm, celui des fêtes, il est mechaper al Shen Bayedia lo batechilav lo basov, comme on l'a dit. Il a jamais su au départ, il l'a pas su à la fin. Mais chez Yom Kippur, il mechaper al Shen Bayedia batechilav al Bayedia basov. Amroulo, il lui a dit, Maou sheyik revu zebazé. Est-ce que, vu que, finalement, le sujet de ces korbanats-là n'est pas exactement le même, quelqu'un, il a perdu le korban de Yom Kippour. Il a perdu. Et il en a acheté un autre. Tout dans la halakha, c'est que quand on en a un qui est perdu, on va en prendre un autre. Et imaginons, on le retrouve après le korban de Yom Kippour initial. Est-ce qu'on peut le prendre et l'offrir à Rosh Chodesh? C'est un seir dans les deux. Est-ce qu'on peut prendre ce seir qui était prévu au départ pour Yom Kippour et l'offrir à Rosh Chodesh? Ou l'offrir à Sukkot? C'est plus proche. Il a retrouvé à Sukkot. Il veut l'offrir à Sukkot. Est-ce qu'il peut? Alors il te dit, Amarlo, Maouchi Akrivou Debazé, Amarlem, Yikrevou, tu peux. Pourtant ils n'ont pas la même kapara. Amroulo, O il ben kaparatam shava, Erkrevim Zebazé. Comment tu peux offrir celui de Yom Kippour si tu le retrouves à Sukkot? Yom Kippour, c'est mechaper sur celui qui savait pas au départ, qui a su à la fin. Alors que Yom Kippour, alors que les regalim, c'est celui qui s'est ni au départ ni à la fin. C'est pas la même kapara. Comment tu peux faire passer l'un à l'autre? Il a dit oui, mais ils sont sur le même sujet. Tumat Mikdash et Kadashav. C'est un sujet général, et c'est pour ça que c'est adapté. Amalem kulam baim lechaper al Tumat Mikdash et Kadashav. Rabbi Shimon ben Yehuda lui dit au nom de Rabbi Shimon, il dit que c'est pas tous les korbanot qui peuvent être appliqués et offerts si tu les retrouves à une autre fête ou à un autre Chodesh. Ça va dépendre lequel. Seiré Rashi Chodashim Mechaprim ala Taor Shachar et Tatame. Alors lui, regardez ce qu'il y a Rabbi Shimon ou Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda ou Rabbi Shimon Mechila. Lui, il dit comme ça. Il dit que les Seiré Rashi Chodashim, ils sont Mechaprim, comme on a dit, sur un Taor qui a mangé un korban tamé. Ça, c'est la même chose. Mosif aleem shel regalim. Regalim, à l'inverse de Rabbi Shimon qui disait que regalim, ça faisait une autre kapara. Il te dit que les regalim, ils ont une kapara en plus. Non seulement, ils sont mechaprim sur un taor qui a mangé un korban tamé, mais en plus, c'est mechaper sur celui qui a enlo yedia lo batechilav lo basov. C'est-à-dire que pour lui, ces korbanot-là, Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est que le plus simple, c'est Rosh Chodesh, c'est à taor shechal tamé. Ensuite, regalim, il rajoute encore autre chose. C'est-à-dire, aussi, ensuite, il y a le korban de Yom Kippour qui rajoute il est mechaper sur les deux premières choses, et en plus, sur Enlo Yadia Batrila Veyesh Lodia Basov. C'est ce que nous dit l'agma ici. Siré Rashim Mechaprim, Al Taor Shachar et Tatame. Mosif Alem Shel Regalim Shel Mechaprim Al Taor Shachar et Tatame, Vala Shen Bayedia Lo Batrila Lo Basov. Mosif Alem Shel Yom Kippourim, qui est mechaper non seulement sur le Taor Shachar et Tatame, mais en plus comme Regalim sur le Shen Bayedia Lo Batrila Lo Basov, et en plus l'autre apparat c'est Al Shen Bayedia Batrila Veyesh Bayedia Basov. On dit est-ce que tu peux offrir l'un dans l'autre? Amrouloma Oshi Krivou Debazé, si tu l'as perdu à Sukkot, est-ce que tu peux l'offrir à Rosh Chodesh? Il lui a dit Amalem, oui, tu peux. Alors, ils ont dit, ok, je veux bien que celui des fêtes, tu vas l'apporter à Rosh Chodesh. Parce qu'effectivement, celui des fêtes, il était mechaper aussi, parce que Rosh Chodesh était mechaper. Amroulo, Imken, Yushel Yom Kippourim. Je veux bien que celui de Yom Kippour, tu le fais à Rosh Chodesh. Mais comment celui de Rosh Chodesh, tu peux l'offrir à Yom Kippour, alors que, bah oui, parce que Rosh Chodesh, c'est que Taor Shachar et Tatame. Alors que Yom Kippour, il y a Taor Shachar et Tatame, plus Eloïdia Lo Batrila Velo Basov, plus Eloïdia Batrila Velo Basov.
אבל הערך של ראש חודש קריבים ביום הכיפורים, לכפר כפרה השנה שלה. Il dit donc tous ces mêmes sujets, tout le monde מקדש וקדשיו, כולן באים לכפר, tout le monde מקדש וקדשיו. On termine sur ça les amis. La Mishnah nous dit comme ça. Zadon, maintenant quelqu'un qui a transgressé les histoires de Touma, Bémézid. Al Zadon, Toumat Mikdash Vekadashav, c'est le Sir, Anaase Bifnim et Yom Kippour qui est Mechaper. Comment c'est possible qu'un sur une c'est Mechaper avec un Korban Tzimour, un Korban Tzimour. Même un Korban Tu as raison, Razak, tu as raison. On va voir c'est quoi ça dans la Gemara. En tout cas, nous dit la Gemara, Naase Bifnim et Yom Kippour Mechaprim, Al Shara Averot Shebat Torah, sur les autres averot de la Torah, comment ça se passe? Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé dans Masechet Yoma. Akalot Vechamurot, que ce soit l'averot Kalot ou l'averot Chamurot, que ce soit Bémézid ou Beshogeg, ce que vous disiez tout à l'heure. Le type il est au courant ou il est pas au courant, c'est un Naase ou un Lota, c'est un Karet ou un Mita. Le Sir Mishtaleach, il est Mechaper. On verra que c'est avec la Teshuvah, bien sûr. Et il est Mechaper, que ce soit l'Israël, que ce soit les Kohanim, que ce soit le Kohen Gadol, le Kohen Mashuach. Alors c'est quoi la différence entre Israël et les Kohanim? C'est que à Yom Kippour, ce qui est Mechaper les Kohanim, c'est le par, alors que ce qui est Mechaper les Israélim, c'est le Seir. Nous disons, El Hashapar, Mechaper la Kohanim, Al Toman Mikdash Kadashav. C'est ça la différence entre le Kohen et le Israël. Rabbi Shimon nous dit de la même manière que le Damasir, c'est lui qui fait la kapara. C'est quoi ce qui fait la kapara dans un korban? C'est le sang quand on fait la zrika. C'est ça ce qui est mechaper. De la même manière que dans le korban du saïr, c'est quoi ce qui fait la kapara au Israël? C'est le dam à saïr. Pareil aussi pour le Kohen, sa kapara elle est dans le par, c'est le dam à par qui fait la kapara. Keshem chez dam à saïr, mechaper à la Israël, car dam à par mechaper à la Kohanim. De la même manière que le vidouille du seir à Mishtaleach, c'est ça qui fait la kapara, parce qu'on ne peut pas avoir de tchouva sans vidouille. Le tchouva, c'est la base de, le vidouille, c'est la base de la tchouva. Et le vidouille et le korban. Alors, pareil aussi, le vidouille qui est fait sur le par, c'est ça qui est mechaper sur les kohanim. C'est ce qu'on dit dans le, quand il dit Ana Hashem, Chatani, Ani, Vakohanim, Vakohanim, etc. D'abord lui, comme ça il est pardonné, puis. Chazak, on reprend demain, la Gemara. Bravo. Rabbi Hanania. Une sieste. Chazak, Amien. Chazak.